Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose de totalement différent de d'habitude puisqu'on va s'attaquer au maître. Aujourd'hui mes petits gars, c'est à vous qu'on va poser un petit peu les bases puisque nous allons parler aujourd'hui des qualités que vous devrez avoir pour pouvoir éduquer au mieux votre chiot. Oui, en majorité les erreurs viennent de vous, mais vous pourrez les corriger si vous suivez en général ces petites vidéos que je vais vous expliquer. Donc sachez que je n'ai pas classé par ordre d'importance les qualités puisqu'elles sont toutes importantes. Donc je compte sur vous pour respecter ça et pour faire de mieux avec votre chiot. La première qualité que vous devrez avoir et posséder, c'est tout simplement d'être extrêmement patient. Donc s'énerver vite, ça ne sert à rien. Bâcler les choses, ça ne sert à rien. Il faut être patient. Parfois vous allez devoir attendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant que votre chiot arrive à un résultat vraiment positif. Du coup, la patience, je pense que c'est de mise. La deuxième qualité, c'est tout simplement le respect. Alors le respect, ce n'est pas que respecter votre animal, ne pas le frapper, c'est aussi respecter les moments de jeu, les moments de nourriture, les moments de sommeil de votre chien, les moments où il a besoin de câlin. C'est ça, respecter son chien. Donc si vous venez l'embêter pour apprendre un tour ou pour faire quoi que ce soit alors que c'est un de ces moments-là, ce n'est pas respecter votre animal. Donc j'espère que vous allez faire attention à observer votre chien, observer ce qu'il a besoin à tel moment ou à tel endroit et de bien vous tenir à cela. La troisième qualité, c'est tout simplement d'être positif. Alors oui, c'est très important d'être positif avec un animal. Pourquoi ? Pas particulièrement avec un chiot, mais avec tous les animaux, il faut toujours voir le positif. Encourager un animal, c'est l'emmener vers le bon chemin et lui permettre d'arriver plus vite à un résultat. L'enfoncer, vous allez plus le contrarier ou le braquer et vous n'arriverez pas facilement à votre résultat. Donc, essayez d'être positif. À ça, je rebondis sur ceux qui disent, ces fameux éducateurs canins que j'ai entendu parler récemment, qui disent que l'éducation positive n'existe pas. S'il n'y a pas de positif, vous n'obtenez rien de votre chien. Ça veut dire que tout simplement, vous n'avez pas d'amour pour lui et vous bâclez le travail, vous faites ça comme ça. Allez hop, zou. L'éducation positive, ça existe. Moi, je la fais avec Mihawk et ça se passe super bien. La quatrième qualité qui est très importante, c'est d'être inventif. Alors, je parle pas forcément inventif dans le sens créer des colliers, créer des jouets, des choses comme ça. C'est plus inventif face au problème. Je m'explique tout simplement parce que si vous êtes face à un problème et que vous ne savez pas comment le résoudre, il va falloir réfléchir un petit peu, se creuser les méninges pour contourner votre problème et arriver à ce que vous souhaitez. Ça arrive très souvent, par exemple lorsqu'un chien a peur d'une souris, par exemple. C'est un peu équivoque, mais ça existe. Il va falloir contourner la chose pour essayer d'amener la souris beaucoup plus en douceur que de la mettre face à lui et que votre chiot se part en courant. Donc ça, c'est être inventif. Et je pense que c'est une qualité qui est assez rare maintenant vis-à-vis des maîtres, mais qui peut être vraiment utile. La cinquième qualité qui est vraiment importante, c'est d'être réaliste. Vous avez affaire à un chiot ou à un chien. Vous n'avez pas affaire à un enfant ou un humain qui vous comprend directement. Un chien ne parle pas forcément votre langue. Il va vous comprendre un petit peu, puis un petit peu plus, puis encore plus, etc. Donc il faudra vraiment être patient et faire preuve de réalisme. Sachez que faire un salto à un chien qui pèse 60 kg, c'est pas possible. Donc il faut être réaliste. Vous ne pourrez pas faire ça avec votre chien. Il faut vraiment garder les pieds sur terre, être zen dans sa tête et se rendre compte de ce qu'on a. Et de ne pas aller au-delà de tout ça. C'est un chien, il n'a pas d'émotion d'humain, il ne marche pas sur deux pattes, il n'est pas capable de faire tout ça comme un humain. Donc il faut vraiment être réaliste par rapport à ça. La sixième qualité, c'est d'être rigoureux. Alors pourquoi rigoureux? Parce que avec un chiot, vous le savez, un chiot, on dit qu'il marche sur la tête du maître, même si, voilà, j'expliquerai dans une vidéo que ce n'est pas possible. Mais on dit que si on n'est pas rigoureux avec un chien ou un chiot, ben, par la suite, vous allez avoir des problèmes. Je m'explique, par exemple pour l'éducation ou pour la socialisation, comme je l'ai expliqué dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Donc l'éducation, c'est très important. Si vous bâclez l'éducation, donc si vous n'êtes pas rigoureux avec vos règles, avec tout ça, votre chiot ne va pas en profiter puisqu'il ne sait pas, mais comme il n'aura pas compris, bah, il va faire des bêtises. Pour éviter ça, soyez le plus rigoureux possible. Rigoureux ne veut pas dire méchant ou en colère ou vraiment tac militaire. Être rigoureux, c'est simplement s'en tenir à ce qu'on a dit.
Et si vous faites déjà ça, c'est vraiment énorme pour l'éducation de votre chiot ou de votre chien. La 7e, qui est pour moi l'une des plus importantes, c'est d'être calme. Alors ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de courir partout, d'être super énergique avec votre chien, puisque vous allez faire pire que mieux, l'exciter, etc. Un chien, ça a besoin d'être le plus zen et le plus calme possible. Si vous êtes calme, le chien sera calme. C'est déjà 50% du travail de fait. Si vous avez un chien speed et que vous êtes calme, c'est génial, parce que vous allez accalmer, enfin, je sais pas si accalmer ça se dit, mais vous allez vraiment calmer votre chien progressivement au fur et à mesure que vous allez l'avoir. Et vous allez pouvoir combler ça, ces moments très calmes à la maison, par des moments sportifs à l'extérieur où vous pourrez vraiment montrer votre nature énergique à votre chiot. Mais il faut d'abord calmer son chien avant de passer à quelque chose de très énervant, de très busquant. Donc si vous êtes calme, ce sera vraiment positif pour votre chien. Enfin, la dernière qualité que j'ai trouvée, c'est l'amour. Voilà, si vous n'aimez pas les animaux, si vous n'aimez pas votre chien, il le saura. Un chiot, c'est encore pire parce que c'est un bébé. Il va sentir que vous ne l'aimez pas et il ne voudra pas se donner pour vous. Si vous vous donnez au maximum pour votre chiot, lui il va faire pareil, il va se donner à 200% et faire des choses mais incroyables. Moi j'ai pu le voir avec Mio, qu'on a fonctionné vraiment à l'éducation positive et en le récompensant par le jeu et par l'amour, par les câlins, etc. Franchement, vous voyez tout ce qu'il sait faire, c'est incroyable. Il m'offre vraiment tout et moi je lui donne tout aussi. Voilà, c'est comme ça que ça doit marcher, c'est comme une grosse amitié entre un humain et un autre humain, sauf que là c'est un humain et un chien. Voilà, votre meilleur ami c'est votre chien, vous devez tout lui donner pour que lui, en échange, vous donne tout. C'est comme ça. Voilà, je pense que maintenant vous savez quelle qualité vous devrez avoir. Alors je ne dis pas que c'est facile d'en s'en tenir à tout cela. C'est assez compliqué, parfois on a envie de déborder, parfois on a envie de... Voilà, on ne le sent pas et on s'énerve un petit peu. C'est pas impardonnable de s'énerver un petit peu, c'est juste que vous allez risquer d'avoir un petit moment où votre chien va vous bouder, ou il va faire des choses qui... Il va pas se venger, parce qu'un chien n'a pas le sens de la vengeance, mais il va se dire, ah elle est fâchée contre moi, je vais aller me foutre dans un coin, ou je vais aller creuser, je vais plus me soucier d'elle. Voilà, votre chien va tout simplement vous oublier pendant X temps. Il faut vraiment maximiser votre relation avec votre chien et surtout maximiser tout ce qui est bonheur du chien. Il faudra vraiment vous en tenir à ces qualités que vous devrez avoir. C'est vraiment la base de la base pour réussir à éduquer son chien correctement. Réussir à éduquer son chiot, devrais dire, parce que c'est beaucoup plus facile de créer un lien avec un chiot qu'avec un chien adulte qui a déjà du vécu. Mais si vous vous en tenez vraiment à ça, je pense que rien n'est impossible et que vous allez avoir le chiot le plus éduqué, équilibré du monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo qui sera sur le chien. Bah ouais, ma chaîne c'est sur le chien après tout. Allez, salut!